député. La parole est à Madame Cécile Untermaier pour le groupe socialiste et apparenté et pour 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je veux exprimer ici mon malaise en montant à la tribune, ma difficulté à parler d'un budget en séance publique avec la banalisation du 49.3, laissant l'administration et l'exécutif seuls décideurs. La présente mission s'inscrit dans la suite logique et attendue de la loi de programmation. Ce budget à la hausse, vérifié en 2024, permet sans doute, nous l'espérons, à la justice de sortir de l'indigence qu'elle connaît. Le budget et son augmentation, notamment en matière de personnel, ne fait pas tout, mais c'est la première mesure, à notre avis, qui devait être prise de manière massive. Il nous faut veiller à ce que cette loi de programmation se concrétise chaque année. Nous avons connu des crédits votés en novembre et gelés au cours du mois de janvier suivant. C'est pourquoi nous avons prévu, par un amendement de notre groupe, une clause de revoyure chaque mois d'avril de l'année en cours. Enfin, avant de faire quelques réserves ou observations sur la mission proprement dite, rappelez que plus des 2/3 des citoyens ne sont pas satisfaits du fonctionnement de la justice, délai, illisibilité des décisions rendues, et près des 2/3 considèrent que les juges ne sont pas indépendants du pouvoir politique. Les nominations à l'initiative du gouvernement, la gestion même de l'autorité judiciaire, loin de l'esprit corporatiste ou du réflexe anti-judiciaire, devront être explorées. Nous n'abandonnons pas ces sujets. Pour l'heure, nous considérons que le sujet actuel est au renforcement des moyens de la justice. Alors j'ai une interrogation sur les recrutements, Monsieur le Ministre, car si les crédits sont là, encore faut-il pouvoir les concrétiser. Par le recrutement massif, en particulier chez les magistrats, 1800 d'ici 2027, c'est-à-dire 2800 en comptant ceux qui partent à la retraite, c'est-à-dire 700 magistrats par an à recruter. Si les écoles tournent à plein régime, l'ouverture de la magistrature à d'autres professions du droit est indispensable. Il faudra la simplifier encore, combattre les préjugés. La question de l'attractivité dans la magistrature, mais aussi dans les autres corps de métier relevant de la fonction publique, est devant nous. Une interrogation sur les greffiers. Notre vigilance a été constante à ce sujet. Vous le savez, Monsieur le Ministre, vous pouvez le reconnaître. La catégorie A est-elle enfin comparable en tout point à celle des autres ministères? C'est ma première question. Les directeurs des services de greffe voient-ils leur situation évoluer dès 2024 avec une rétroactivité des mesures en 2023? C'est ma deuxième question. Un vrai regret sur la justice restaurative. Aucune majoration par rapport à 2023. 36 millions alloués pour 2024 aux dépenses d'intervention d'aide aux victimes. La récidive atteint un taux de 40% en France. Au Québec, où la justice restaurative est une pratique commune, le taux de récidive des condamnés ayant participé à ces programmes est de seulement 9%. La réussite du Québec tient aux importants crédits qui consacrent l'État. Un constat d'échec sur la question carcérale. La tendance est au durcissement carcéral. Disons 75 000 détenus pour 60 000 places de prison. 27 000 détenus incarcérés dans des établissements affichant un taux d'occupation supérieur à 150%. Fin 2022, le taux d'occupation des maisons d'arrêt était de près de 143%. Nous devons interroger notre modèle d'enfermement et la dignité qui s'impose. Le sens donné à la prison fonde le sens de la peine. La peine, c'est aussi le temps de la réinsertion. Le détenu ne restera pas toute sa vie en prison. Sans réinsertion, la question de la récidive et de la sécurité de la société reste entière. Le rapport 2023 de la Cour des comptes dénonce la tension persistante entre la population carcérale et une politique d'exécution des peines qui interroge. Courte peine, moins 23%, durée d'incarcération, plus 24% et détention provisoire, plus 30%. Les mesures alternatives à la prison doivent être développées avec plus de lieux d'accueil et plus de conseillers d'insertion et de probation et d'éducateurs spécialisés. La Cour des comptes, qui n'est pas une institution fantaisiste, recommande un dispositif statistique permettant de suivre l'évolution comparée des personnes bénéficiant d'un aménagement de peine et de celles effectivement incarcérées. Nous devons étayer nos dires par une évaluation rigoureuse des orientations alternatives de la politique pénale. Sans ces chiffres en vue de permettre une évaluation rigoureuse des orientations successives, nous ne pourrons pas convaincre l'opinion de sortir du tout enfermement. Je vous repose donc la question, Monsieur le Ministre, mettrez-vous en place un tel dispositif? Enfin, une demande renouvelée sur l'aide juridictionnelle. Les crédits augmentent sans résoudre pour autant la grande question de l'accès financier à la justice. La Cour des comptes relève, elle aussi, un manque de pilotage. Nous demandons toujours avec insistance que les enfants de l'aide sociale à l'enfance puissent bénéficier de l'assistance systématique d'un avocat. Mon groupe a déposé une proposition de loi
en ce sens. Telles sont en quelques-unes de nos observations sur une mission dont nous reconnaissons et saluons la majoration des crédits en matière personnelle. Et si nous ne nous opposons pas à cette mission, nous rappelons ici que les grandes questions que nous posons en introduction devront à nouveau faire l'objet d'un débat. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Philippe Pradal pour le groupe Horizon et Apparentés pour 5 minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Garde des Sceaux, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Qu'est-ce qui distingue le juste de l'injuste? La loi, chers collègues. Chaque jour dans cette enceinte, notre tâche est immense. Elle est immense parce que les lois que nous votons sont, chaque jour, chaque heure, interprétées et appliquées par les juges. Ils sont la voix de la loi et doivent, au nom du peuple, au nom de cette si belle institution qui porte le nom d'une vertu, rendre la justice. Cet idéal intrinsèquement moral suscite légitimement des attentes importantes et déçoit parfois. Cette déception est entre autres le fruit du sous-investissement budgétaire historique. La justice est devenue lente et procédurière et un sentiment d'injustice s'est progressivement installé chez certains de nos concitoyens. Cette lenteur est le pire des maux, elle génère violence, insécurité et discrédit sur l'institution. Je sais pourtant l'engagement des personnels de justice, magistrats, professionnels ou non, avocats, greffiers, assistants de justice, services enquêteurs notamment. Ils sont eux aussi parfois découragés. Ce budget, comme le précédent, marque un tournant et remet la justice à sa juste place. Un service public central, incontournable, qui réconcilie avec l'état de droit. 10,8 milliards d'euros d'ici 4 ans, soit une hausse de plus de 20% sur le quinquennat et 60% en cumulé depuis 2017. Cette majorité n'a pas à rougir et peut même être fière. Non, nous n'avons pas à rougir de nous être attelés à reconstruire, à réhabiliter cette si belle institution qui, pendant tant d'années, a été reléguée au second plan. Ainsi, conformément aux engagements pris au sein de la loi de programmation du ministère de la Justice définitivement adoptée, les autorisations d'engagement sont en hausse de 13,72% et les crédits de paiement de 5,10% par rapport à 2023. Ces crédits sont d'abord et avant tout dirigés vers ceux qui font la justice, avec 1961 emplois créés en 2024, dont 1307 dans les services judiciaires, 450 dans l'administration pénitentiaire, en particulier pour l'ouverture de nouveaux établissements, et 92 emplois dans la protection judiciaire de la jeunesse. Ce budget, je le disais, marque un tournant. Rendre la justice, c'est aussi permettre aux citoyens d'y accéder plus facilement, lever les barrières et les freins. L'accès au droit occupe une place importante dans ce budget. 16 millions d'euros consacrés entre autres à l'implantation de points justice, près de 50 millions d'euros dédiés à l'aide aux victimes, soit une augmentation de 4% par rapport à l'année 2023. Cette progression illustre la continuité de la politique gouvernementale en faveur des victimes, qui se traduit depuis plusieurs années par une croissance importante et régulière de la ressource budgétaire allouée. Comme les années précédentes, ce programme mobilisera en 2024 des ressources importantes en faveur des victimes de violences conjugales, qui représentent plus de 40% de l'ensemble des victimes prises en charge par les associations d'aide aux victimes. En particulier, ces crédits financent les téléphones grave danger. 5 400 téléphones sont déjà déployés au 1er janvier 2023. Cette dynamique se poursuivra. Enfin, nous tenons à saluer l'amélioration des capacités et conditions de détention avec la poursuite du